Bonjour amis youtubeurs ou youtubeuses. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu veux savoir comment filmer ton sujet, que ça soit toi en facecam ou ce que tu es en train de faire. Alors attention, on parle ici des caméras que tu as potentiellement chez toi ou à disposition chez une de tes connaissances. Ce n'est en aucun cas un guide d'achat, le principe de cette chaîne étant le système D et on verra plus tard pour les investissements. On va distinguer 4 grands types de caméras, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Tu as très certainement une webcam sur ton PC, tu sais, le truc que tu as utilisé pendant le confinement pour discuter avec mamie. Ça a plusieurs avantages. Premièrement, tu sais t'en servir, c'est vraiment très simple d'utilisation. Tu n'as pas besoin de penser à la charger la veille du tournage, ce qui est assez pratique aussi. Et ton écran de PC te sert de moniteur de contrôle car contrôler son image, c'est important. En inconvénient, on a la qualité d'image qui varie beaucoup selon les modèles et les réglages ne sont pas forcément très simples. Et inconvénient, il te faut forcément un PC donc tu n'es absolument pas mobile. Si tu as une webcam récente qui est capable de faire du 720 ou 1080p, environ 30 fps, 60 dans le meilleur des cas, ça peut être le bon choix. Pas besoin de craquer ton argent dans un truc 4K, 60 fps qui fait le café. La caméra ou l'appareil photo familial ou l'action cam type GoPro. C'est typiquement l'accessoire des vacances en famille au Sable d'Olonne ou le truc que le vendeur Fnac a réussi à refourguer à Tata Janine alors qu'elle savait pas ce que c'était. L'un des avantages non négligeables, c'est qu'elle prend la poussière dans un coin 90% du temps et on va rarement te demander de la rendre si tu l'empruntes. Elle est très simple d'utilisation, fonctionne sur batterie ou sur secteur si tu as l'adaptateur et elle dispose généralement d'un écran de visée réversible pour faire office de moniteur de contrôle, ce qui n'est pas forcément le cas des GoPro. Par contre, la qualité d'image est correcte mais souvent sans plus, ou alors une bonne qualité d'image mais avec une certaine déformation, par exemple pour les GoPro, et les capacités de réglage sont pauvres voire inexistantes. Le micro interne est généralement assez moyen et ça suffira pas. Cela dit, c'est une bonne caméra pour débuter. Si tu as de la chance, papa ou maman est fan de photos ou de vidéos et ils aiment bien avoir le dernier gadget à la mode et il est possible qu'ils aient à disposition un appareil type réflexe ou hybride qui traîne dans un coin. Son gros avantage, pour peu qu'il soit récent, c'est qu'il dispose d'une bonne qualité d'image. Il peut fonctionner sur batterie ou sur secteur s'il y a un adaptateur, ou si tu en disposes, parce que tous n'en ont pas. Les objectifs sont interchangeables, ce que tu n'utiliseras pas dans un premier temps, mais à terme, ça peut s'avérer utile. Par contre, c'est du matériel un petit peu plus fragile, donc pas sûr qu'on te le laisse à disposition de manière régulière, surtout si c'est pas quelqu'un de ta famille. La qualité des images est correcte, et comme pour les caméras familiales, le micro interne est généralement très moyen. Si tu n'as jamais touché à la vidéo et que tu ne connais personne capable de te prêter du matériel, ton téléphone est sans doute la caméra la plus puissante que tu as à disposition. L'avantage certain, c'est que tu l'as toujours avec toi, qu'il est compact, que la qualité des modèles récents est plutôt bonne, voire excellente pour les modèles haut de gamme. Par contre, la caméra selfie, qui est nécessaire si tu veux contrôler ton image, est généralement moins bonne et il faudra tester le meilleur compromis entre se filmer sans retour vidéo avec une bonne image ou se filmer avec un retour de vidéo avec une image un petit peu dégradée, bien que bien évidemment sur les modèles haut de gamme, on soit quand même sur de la très bonne qualité. Et la qualité du micro interne est très variable selon les modèles. En conclusion, le choix d'utiliser telle ou telle caméra est assez compliqué, car beaucoup de paramètres dépendent de ce qu'il y a à côté de la caméra et de ton choix de mise en scène. Par exemple, si tu es assis tout seul sur ta chaise de bureau, la webcam semble plus indiquée. Elle se positionne directement au-dessus de ton écran, elle est souvent orientable et ton PC sera toujours avec toi et de toute façon il va t'accompagner ne serait-ce que pour tes montages vidéo. Globalement, c'est plutôt tout bénef. Par contre, si tu es debout dans ta chambre ou dans ton salon, il te faudra impérativement un trépied pour tenir la caméra, que ce soit la webcam, le réflexe ou même ton smartphone. Si tu ne disposes pas d'éclairage, malheureusement il y aura beaucoup de caméras qui vont avoir beaucoup de grains en basse lumière, assez facilement. Seul le réflexe ou l'hybride aura un peu plus de marge de manœuvre, ou des caméras vraiment de très gros budget. Et tout ce qui est caméra familiale, webcam, faut oublier. L'un des points les plus importants, c'est que les défauts du tournage ne se corrigent que très difficilement lors du montage. Si tu as du grain dans les noirs, à moins d'avoir un logiciel particulièrement puissant, il sera impossible de s'en débarrasser. Donc, moins les éléments sont laissés au hasard, comme la lumière naturelle par exemple, moins le risque de foirer est grand. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je te donne rendez-vous très bientôt pour la suivante. En attendant, abonne-toi, mets la cloche, le pouce bleu, ciao!